Et l'usine de traitement de la Brasse, c'est une usine qui a été inaugurée à l'été 2008. C'est une usine qui est en plein cœur du complexe Jonquière, qui fait partie de la grande famille de Rio Tinto actuellement. La Brasque, bon, c'est le revêtement, si vous voulez, des cuves là, qui ont servi à la fabrication d'aluminium, de récupérer ces brasques-là qui sont composées principalement de carbone et de matériaux réfractaires. On a beaucoup de produits chimiques, on a du caustique, du NAF, il y a de l'acide, il y a beaucoup de produits chimiques dans l'usine. C'est dangereux pour les brûlures chimiques. Puis c'était vraiment de base. On ouvrait une thermocoque, ensuite on ouvrait notre valve, puis on remplissait notre échantillon, on tenait notre bouteille dans les mains. Fait qu'il y avait des risques, la bouteille d'abord. Il fallait porter une salopette de sécurité en enrobeur à chaque fois qu'on allait prendre des échantillons. On trouvait qu'il y avait beaucoup de risques à prendre des échantillons. Fait qu'on a fait part de nos risques aux superviseurs qui ont fait part des risques à la mécanique. Bien, ça a découlé d'un matin qu'un opérateur, il avait eu un éclaboussure. Puis il y a un mécanicien qui est venu ici, puis qu'il a commencé à travailler sur un échantillonneur. Même si la ligne bouche ou il y a quelque chose, si tu as un blocage, c'est impossible que la bouteille elle explose. La ligne, elle s'en vient ici. Tu as ta ligne à envoi pression qui alimente ton échantillonneur. Le liquide passe par en haut, puis il coule comme ça dans un caniveau. Ça permet de faire un meilleur échantillonnage aussi, parce que tu laisses circuler ton liquide dans l'air. Après un certain temps que le liquide il circule, l'opérateur, tout ce qu'il a à faire, c'est de fermer la valve ici. Fait que ton liquide, il s'arrête ici, puis ta colonne d'eau, elle reste remplie. Le reste de liquide, il continue à couler dans le caniveau, puis la bouteille se vide dans ta bouteille en plastique. Puis quand elle est terminée, il ne reste plus rien qu'à ouvrir le drain, ça s'en va vers là. Dans ta bouteille, c'est la bonne quantité qu'il y a. Tu sais, ça ne peut pas déborder. Dans la nouvelle méthode, c'est beaucoup moins dangereux. On a juste installé notre bouteille, on ouvre une valve, on a un tuyau qui se monte à niveau. Ça met exactement le même volume qu'on a besoin. Le plus qu'il y a, ça s'en va d'un caniveau. Ça enlève les risques d'éclaboussure sur le plancher, débordement de la bouteille aussi. Puis on a fini de prendre notre échantillon, on ferme la valve, on dévisse la bouteille, puis c'est terminé. Nous autres, dans l'ensemble des opérateurs, on est très satisfaits de la découverte des mécaniciens, des échantillonneurs. On est très satisfaits d'aider nos collègues à ne pas se brûler et à éliminer le plus de risques possible. Les échantillons, ils se prennent plus vite, puis il y a moins de risques d'accident, fait que moins de risques de perte de temps si on a un accident. Bon, une façon d'encourager nos employés, ça a été également de leur remettre une reconnaissance, un prix Bravo qu'on appelle ici, pour l'initiative que nos employés ont eue. Quand on a des idées de même, la compagnie nous libère du temps pour développer ce qu'on veut faire. Lorsqu'on réalise, lorsqu'on voit un tel engagement de la part de nos employés, je pense qu'il est réaliste de penser qu'un jour, nous aurons atteint l'objectif de zéro incident.